Éternel Dieu de gloire, nous voulons t'écouter. Laisse que cette parole que nous allons apporter ce matin soit une parole qui va transformer des vies, qui va transformer non seulement des vies, mais beaucoup de choses dans nos vies. Seigneur, et ta grâce accompagne ces moments et ton amour parfait nous couvre. Dans les noms puissants de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux encore pousser les cris de joie dans ta langue? Il est merveilleux, c'est bon roi. Il est le guérisseur. Il est celui qui donne la vie là où il n'y avait pas la vie. Il est celui qui donne la vie là où il n'y avait pas la vie. Même dans le désert, même dans le feu, tu peux te protéger. Amen, amen. Tu es debout, nous allons lire quelques portions de la parole. Nous allons lire dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Au verset 11. Matthieu chapitre 11, verset 11. Nous lisons dans Jésus-Christ. Et le leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse. Je répète, Matthieu chapitre 11, verset 11. Oui. Matthieu chapitre 11, je vous le dis en vérité. Ah, oui. Oui. Oui, c'est ça, non? Je réponds dans Jésus-Christ. Je vous le dis en vérité. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux, cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Amen. On acclame Dieu, on prend place. Alors on nous prend aussi Genèse chapitre 12, verset 1er. Genèse chapitre 12, verset 1er. Nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Amen. Je suis très ravi. Amen, amen. J'étais très malade. Nous avons commencé un enseignement depuis le début des semaines. C'était un mercredi que nous avons commencé. Mais avant le mercredi, j'ai commencé à sentir mon corps qui n'allait plus bien. Le diable, c'est un menteur. Alors je me suis dit, est-ce que je vais partir ou pas? J'étais décidé de venir apporter la parole toute la semaine. Mais la santé a commencé à déranger. Mais je me suis décidé, j'ai dit je vais y aller. J'arrive ici, papa me dit, tu vas prêcher. Amen, amen. Et c'est par la grâce de Dieu que je me tiens devant vous. Nous avons commencé un enseignement depuis le mercredi. Notre thème était sur la grandeur. Amen, Église. Amen. Alors je vais faire un récapitulatif pour faire goûter à ceux qui n'étaient pas
présents au courant de la semaine. Nous avons parlé de la grandeur. Nous avons dit qu'en début d'année comme ça, il est possible que nous puissions faire des slogans pour projeter notre année. Mais les slogans apparemment ne suffisent pas. Par expérience, il y a des années où nous avons jeté des slogans, mais l'année n'a pas réussi comme nous l'avons voulu. Nous avons maintenant compris qu'il y a des gestes qu'il faut poser au-delà des slogans. Au-delà de dire que mon année sera une année de prospérité. Au-delà de dire que mon année sera une année de victoire. Il y a aussi des gestes que tu dois poser. Des gestes qui vont te conditionner pour saisir la bénédiction. Parce que chaque année que tu as créée, il y a une bénédiction qui est liée. Et si tu ne te conditionnes pas, si tu ne poses pas de gestes, amen, amen, amen. Tu verras ton année être comme l'année précédente. Amen, église. Amen. Et parmi les gestes qu'il faudrait poser, il y a aussi la grandeur qui est le thème de notre programme de cette semaine. Alors nous avons pris le soin de définir ce que c'est la grandeur. Amen, église. Amen. Nous sommes ensemble. Nous avons défini la grandeur comme le caractère de ce qui est grand. Amen, amen. Amen. À l'école, nous avons appris le mesure de grandeur. Nous avons notre façon de voir les choses qui sont grandes. Mais il y a la grandeur selon Dieu. Il y a aussi la grandeur selon les hommes. Parce que Dieu n'appelle pas grand ce que les hommes appellent grand. Amen, amen. Amen. Nous voyons lorsque le prophète Samuel va pour oindre un roi. Alors le père de David lui sort des garçons, des géants, des très beaux garçons. Amen, amen. Amen. Mais Dieu n'avait pas vu le roi. Il est allé prendre un petit qui était inutile presque. Amen, église. Amen. Et c'est celui-là que Dieu avait vu qu'il était grand. Une façon de dire que c'est que moi et toi nous appelons grand. C'est pas ce que Dieu appelle grand. Nous nous appelons grand une personne qui a un positionnement. Nous appelons grand une personne qui a des espaces terriens. Nous appelons grand une personne qui est capable de nous mettre un véhicule ici. Amen, amen. Amen. Mais Dieu voit la grandeur différemment. Amen, église. Amen. Nous avons aussi dit ceci. Lorsque Jésus-Christ est en train de parler de Jean-Baptiste, parlant de lui qu'il est grand, et tous ceux qui sont nés de femmes. Amen, amen. Amen. Parce que dans l'ancien temps, il y avait des grands. Il y a par exemple Salomon qui a fait les noms dans le domaine de la sagesse. Nous avons Abraham qui a fait le nom dans le domaine de la foi. Nous avons Moïse qui a déchiré même les eaux en deux. Mais pourquoi Jésus-Christ dit qu'il de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Et pour ça Jean-Baptiste, il n'a opéré aucun miracle. Lui, tout ce qu'il a fait, il a juste crié dans le désert. Amen, l'église. Il a juste apporté la bonne nouvelle. Il a juste apporté une information.
Pourquoi Jésus dit qu'il est le plus grand le plus grand que tous ceux qui sont sur le Par là, nous comprenons la grandeur. Ça veut dire que ce n'est pas la terre qui fait l'homme. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas ta taille qui fait de toi un grand. Ce ne sont pas tes diplômes qui font de toi un grand. Ce ne sont pas ton argent qui est dans ton sac. Mais la grandeur est à l'intérieur. La grandeur, je répète, c'est à l'intérieur. Amen, l'église. Amen. C'est-à-dire que Jésus avait vu des choses dans Jean-Baptiste. Chose qui lui a poussé à dire que de tous ceux qui sont nés de femmes. Donc Jésus était en train d'ignorer Salomon. Il était en train d'ignorer Moïse. Il était en train d'ignorer Abraham. Amen, amen. Amen. C'était à cause de certain nombre de choses que Jésus avait vu dans Jean-Baptiste. Amen, amen. Amen. C'était des valeurs que Dieu avait placées dans Jean-Baptiste. Qui a fait dire à Jésus que Jean-Baptiste était grand. Alors toi aussi tel que tu es là. Amen, l'église. Est-ce que nous sommes ensemble? Toi aussi tel que tu es là. Ne te regarde pas comme ça. Ne vois pas que tu manques de quoi t'habiller. Ne vois pas que tu manques d'argent aujourd'hui. Ne vois pas que tu sors d'une famille pauvre. Ne te vois pas comme si tu es inutile. Parce que nous avons dit il n'y a personne chez qui Dieu n'a rien placé. Dans chaque individu, petit soit-il, qu'il étudie ou pas, qu'il ait l'argent ou pas, que tu sors d'une famille riche ou pas, Dieu a pris le soin de mettre quelque chose de très important en toi. Je te le répète, tu as quelque chose de très important. Alors le quelque chose que Dieu a placé en toi, c'est quelque chose que soit tu développes. Amen, amen. Amen. Quelque chose que soit tu développes chaque jour, soit tu le tues chaque jour. Amen, amen. Amen. Mais maintenant, tu dois te poser toi-même la question. La chose que Dieu a placée à moi, je suis en train de les tuer chaque jour, ou bien je les développe chaque jour. Amen, amen. Amen. C'est la question qui va faire l'objet de ta réflexion durant cette année. Chaque jour, quand tu te réveilles, tu devrais normalement te poser la question. La question de savoir, je suis en train de développer ce que Dieu a placé en moi. Je suis en train de le tuer par mon comportement. Amen, amen. Amen. Nous avons dit pourquoi nous apportons ce message. Parce que Dieu, lorsqu'il parle, il parle pour chercher à redresser les choses. Dieu, lorsqu'il parle, il parle pour corriger. Amen, amen. Amen. À chaque fois qu'un prédicateur passera, apportera un message. Dis-toi que c'est pour corriger quelque chose. Dis-toi c'est pour redresser quelque chose dans ta vie. Amen, amen. Amen. Mais surtout, c'est pour te conditionner. Amen, amen. Amen. Pour te conditionner à la bénédiction qui est à
attaché à cette année 2020. Lorsque nous arriverons à la fin de cette année, que tu dises, le Seigneur a fait de grandes choses. Amen, amen. Les grandes choses de Dieu dans ta vie, ce n'est pas une improvisation. Amen, amen. Déjà, les bako bétite au monimo le côté. Amen, amen. C'est des choses que tu dois faire toi pour conditionner maintenant Dieu d'attacher à toi la bénédiction qui est à lui. Amen, amen. Et Dieu te bénisse. Tu peux acclamer très fort les noms. Nous avons également dit qu'il faudrait, en tant qu'enfant de Dieu, aspirer à la grandeur. Amen, amen. Aspirer à devenir grand. Grand, pas d'abord par le matériel. Amen, amen. Grand, pas d'abord en commençant par prendre des produits pour grossir. Amen, église. Amen. Mais aspirer à devenir grand à l'intérieur. Amen, amen. Mais les gens te voient, tu es mince. Mais Dieu te voit grand. Amen, amen. Les gens te voient, tu n'as pas d'habit. Amen, amen. Mais Dieu te voit avec des valises et des valises de vêtements dans ta chambre. Je vais répéter ça d'une autre manière. Les gens te voient chômeur pendant plusieurs années. Mais Dieu te voit positionné dans une grande entreprise. Les gens te voient célibataire endurci. Mais Dieu est en train de te voir marié, stable dans une maison bien construite, bien gardée. Je pensais que les célibataires allaient dire amen. Amen, église. Amen. Alors la première raison pour laquelle nous devrions aspirer à la grandeur, c'est d'abord pour honorer Dieu dans les petites choses. Amen, l'église. La Bible dit dans Luc chapitre 7 verset 10 que lorsque tu es fidèle dans les petites choses, Dieu, il y a possibilité que tu accèdes aussi à de grandes choses. Amen, amen. Si tu peux bien gérer ton manque d'argent. Amen, amen. Il est possible que Dieu te confie des grandes choses. Si tu peux bien gérer les maris pauvres que Dieu t'a donné. Il est possible que Dieu te fasse accéder à de grandes choses. Amen, amen. Nous avons dit que nous devons faire tout ce qui est petit avec beaucoup d'excellence. Même dans le travail, même ici à l'église, même à la maison, fais tout avec excellence. Amen, amen. Parce que nous sommes appelés à être la lumière du monde. La lumière du monde, lorsqu'il y a une lumière, tout le monde a tendance à regarder cette lumière. Alors, troisième des choses, pour exploiter pleinement le potentiel que Dieu a placé en nous, nous avons la parabole que Dieu a et Jésus a dit à ses disciples, la parabole du talent. Il a donné 5 talents et 5 talents à l'un, 3 à l'autre, 1 à l'autre.
Celui qui en avait 5, il a multiplié. Celui qui en avait 3, il a multiplié. Et celui qui en avait 1, il n'a pas pu multiplier. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu n'es pas en train de cacher le talent que Dieu a placé? Gardez les choses. C'est pour préparer l'éternité dans le présent. Amen, amen. Amen. Une personne qui est appelée à devenir grand, c'est une personne qui ne recherche pas des choses de ce monde. Amen, amen. Amen. Une fille vécue avec grandeur. Amen, amen. Amen. C'est pas une fille qui est ancrée dans des choses éphémères. Donc tu es dans des histoires inutiles. Lorsque on te voit, on comprend que tu es toujours lié à des histoires qui ne donnent pas la vie. Amen, amen. Amen. Il y a un professeur qui nous disait il faut quitter le sol. On disait que c'est un magicien. Comment on peut quitter le sol? On quitte le sol pour commencer à marcher dans l'espace. Non. On quitte le sol par notre esprit. Amen, amen. Par notre mentalité. Nous devons quitter le sol. Nous devons quitter les choses de basse. Amen, amen. Alors, dans les jours 2, nous avons donné quelques principes de la grandeur. Premièrement, nous avons parlé du sens de l'organisation. Tu ne peux jamais accéder à la grandeur si tu n'as pas le sens de l'organisation. Nous sommes à l'église. Imagine un peu ta chambre à coucher. Amen, amen. Amen. Tu te réveilles le matin. Il faut que ta mère aille faire ton lit. Frère. Amen, église. Amen. Le sens de l'organisation. Tu te réveilles le matin. Il y a des astuces que tu dois commencer à faire. Il y a des choses que tu dois commencer à faire le jour. Cherchant à organiser un peu ta vie. Même le monde extérieur, quand ils viendront à ta rencontre, ils vont te trouver organisé. Amen, amen. Amen. Ils doivent te trouver déjà, tu connais déjà comment ça se passe, comment placer la table, et comment organiser ta maison, comment organiser ta vie. Même chambre, même bilamba, déjà et la deuxième des choses, nous avons dit arrêtez de fixer notre attention sur des choses qui ne vont pas. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire ton regard est fixé sur ta maladie. Amen, amen. Amen. Moi je souffre de telle maladie depuis des années, ça ne finit pas. Moi je n'ai pas étudié. Je ne saurais pas trouver un bon travail. Je ne suis pas belle. Je ne saurais pas trouver un mari. J'ai un problème dans mon ventre. Je ne pense pas que je vais avoir des enfants. Amen, amen. Tu te fais des limites. Amen, amen. Arrête de te faire des limites. Parce que nous avons dit, ce que les hommes appellent petit,
tu appelles ça grand. Les gens t'appellent petit. Les gens disent que tu n'as rien. Mais Dieu te voit avec beaucoup plein de choses. Amen, amen. L'éternel Dieu pouvait appeler Gédéon vaillant héros. Alors qu'il n'avait pas encore livré même un seul petit bâton. Amen. Amen, église. Amen. Ne fixe pas ton regard sur les choses qui marchent. Tu n'as pas de frères académiques. Continue à croire que je vais étudier. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent étudier ici? C'est comme si Batoko ba été. Bazanze, Bakoma na 15. Amen, amen. Amen. Il y a des gens qui ont étudié sans un budget. Et ça, sans budget. Il étudie avec les enfants de riches. Mais il finit les études avec brio. Les yeux de la grandeur. Tu peux acclamer les yeux de la grandeur. Les dieux qui, lorsqu'ils voient, quand tout le monde voit que c'est vide, lui il voit quelque chose là. Amen, amen. Alors le troisième principe, avoir des challengers. Amen, amen. Amen. Vraiment c'est ça. C'est-à-dire que lorsque tu aspires à la grandeur, il ne faudrait pas que tu fréquentes des gens qui ont votre niveau. Cherche des personnes qui sont plus que toi. Cherche des personnes qui réfléchissent plus que toi. Si tu es chanteur, trouve des personnes qui chantent plus que toi. Si tu es je ne sais pas moi quoi, trouve des personnes dans ton domaine qui te dépassent. Cela fera en sorte que tu vas aussi élever ton niveau. Amen, amen. Amen. Trouve des challenges. La relation que tu as là, vous vous rencontrez pour parler de quoi? Je ne vais pas répéter ici que les hommes moyens discutent sur les événements. Mais les hommes excellents discutent sur les concepts. Amen, amen. Amen. Essaye un peu de monter ton niveau pour chercher des gens qui sont beaucoup plus assises. Tu es une femme mariée. Trouve des collègues femmes mariées. Amen, amen. Amen. Tu n'es pas encore marié, jeune sœur. Tu aspires à entrer dans un mariage pimpant. Amen, amen. Amen. Fréquente des femmes mariées. Viens dans jeudi maman. Pour un peu entrer dans ce mood-là. Ça te fait élever le niveau. Ça te conditionne dans cette période. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Alors aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu a prévu de nous parler? Nous avons lu dans le livre de Genèse chapitre 12, verset 1er, où la Bible dit Dieu appelle Abraham. Il lui dit quitte ta patrie, quitte ta nation, quitte ton père. Amen, église. Amen. Va dans le pays que je te montrerai. Il lui dit je rendrai ton nom grand. Amen, amen. Je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi le père des nations. Amen, amen. Je ferai de toi le père des multitudes.
Alors qu'est-ce que nous comprenons dans ce livre que nous avons lu? Nous comprenons que Dieu, lorsqu'il dit à Abraham qu'il fera de lui grand, nous comprenons que la grandeur est attachée à tout le monde. Amen, amen. Nous avons dit que Dieu nous a fait grand alors que nous ne savons même pas. La grandeur, nous avons dit que c'est à l'intérieur. C'est-à-dire que la grandeur est attachée à tout le monde qui est ici. Amen, amen. Amen. Mais pour y accéder, amen, amen, il faut commencer par quitter. Alors, dans ce domaine de quitter, il y a deux dimensions. Un moment, tu étais dans le monde, pendant que tu n'étais pas encore chrétien. Il te fallait d'abord commencer par quitter le monde et venir dans la voie de Dieu. Amen, Église. Amen. Une fois dans la voie de Dieu, c'était la première étape que tu as franchi. Maintenant, la deuxième étape, il y a des comportements, il y a certaines choses que tu devrais normalement abandonner. Amen, Église. Amen. Pour te voir accéder à cette grandeur dont tu as besoin. Amen, amen. Amen. Abraham n'avait rien. Abraham n'était rien. Mais Dieu lui dit que je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi père de multitudes. Il n'avait aucun enfant. Amen, Église. Amen. Alors il faut d'abord commencer par quitter, afin de voir cette grandeur arriver. Est-ce que nous sommes ensemble? Tu dois d'abord commencer par quitter certaines choses avant de voir cette grandeur délocalisée. Alors par là nous comprenons que lorsque Dieu, dans son plan de la grandeur, de nous rendre grand, veut te rendre vraiment grand, il va d'abord commencer par te localiser. Alors cette délocalisation, ça peut être une habitation. Amen, amen. Amen. Il y a des gens, lorsqu'il a déménagé de là, il est parti là-bas, quelque chose a changé dans sa vie. Il y a des gens, lorsqu'il a quitté un quartier, un milieu, il est parti dans un autre milieu, il a commencé à constater des choses, commencer à bouger. Amen, amen. Alors cette quitter là, cette délocalisation, ça peut être la déconnexion à certaines relations. Bien aimé, il y a des relations que tu dois quitter. Des relations qui ne t'apportent absolument rien. Pour preuve, si tu es têtu, continue à fréquenter ce genre de personnes. Et tu verras ton année 2026 n'est pas changée. Amen, amen. Il y a des choses que tu dois abandonner. Il y a des relations que tu dois normalement quitter. Amen, amen. Des relations qui ne t'apportent absolument rien. Change d'autres frère. Essaye un peu de changer de contact. Amen, amen. Trouve un peu d'autres amis. Amen, amen. Trouve un ami qui va te dire, oh, il y a une opportunité quelque part en ville. Il faut qu'on parte demain. Amen, amen. Fais
ton CV, on va aller. Mais je n'ai pas de transport. Viens, moi je vais payer pour toi. Amen, amen. Trouve des relations où tu n'as pas de moyens pour payer tes frais académiques. L'ami là te dit viens, on va trouver des moyens. Amen. Trouve des relations où quelqu'un te dit viens, on va prier Dieu. La situation là, il y a que Dieu qui peut le faire. La situation là, il y a que Dieu qui peut apporter la solution. Amen, amen. Bien aimé, nous avons quitté avant d'accéder à la grandeur. Alors, cette délocalisation, ça peut aussi être mental. Parce que lorsque Dieu dit à Abraham de quitter son pays, il aurait dû lui dire simplement de quitter son pays. L'Abraham allait partir. Mais pourquoi il renchérit pour dire quitte ton père, la maison de ton père? C'est-à-dire que la maison du père d'Abraham, moi je comprends que c'était un système de pensée. Un système d'éducation. Mais tu peux vivre dans une maison avec les gens. Vous mangez les mêmes histoires. Vous buvez le même eau. Vous dormez ensemble. Mais si tu as une mentalité différente de ces gens, un jour, il est possible que Dieu t'amène dans une dimension de ta mentalité. Il est possible que Dieu t'amène dans un milieu où tu commences à rencontrer le personne qui pense comme toi. Bien aimé dans le Seigneur, peu importe le milieu où tu vis, peu importe les conditions de vie que tu traverses, peu importe, tu es sorti d'une famille menacée. Amen, amen. Élève ton niveau de mentalité. Ne pense pas comme tout le monde. N'agis pas comme tout le monde. Ne sois pas un citoyen lambda. Amen, amen. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'effet miroir. Amen, amen. C'est-à-dire que le miroir va te renvoyer seulement l'image que tu lui as donnée. Amen, l'église. Amen. C'est-à-dire que lorsque tu commences par changer ta mentalité, ça va affecter ton caractère. Ça va, une fois que ton caractère aussi est affecté, ça va faire en sorte que tu vas maintenant commencer à rencontrer maintenant des personnes qui te ressemblent. Amen, amen. Des personnes qui ont des agissements comme toi. Des personnes qui aiment beaucoup prier comme toi. Des personnes qui aiment étudier comme toi. Si tu aimes lire beaucoup de livres, il y a de fortes chances que tu rencontres des gens qui sont de Fumbouk aussi. Amen, l'église. Amen. Tu dois d'abord commencer par compris. Amen, amen. C'est cette délocalisation-là que Dieu va commencer par faire avant de te faire accéder à la grandeur. Mais nous constatons que malgré que Abraham a quitté, amen, amen. Dieu lui dit, je te rendrai ton enfant. Je te bénirai. Je te verrai ceci. Bien aimé, il est possible que tu aies des promesses. Il est possible que tu aies déjà quitté tout ce dont on a Amen, amen. Mais la trajectoire qui quitte de la promesse c'est l'accomplissement. C'est une trajectoire qui est parsemée d'embûches.
na makambo ya pasi. Parsemé de beaucoup de problèmes. Yango ekangami na mabaka ebele. Abraham n'a pas abandonné sa foi. Abraham ye atikaki kondima na ye te. Amen, église. Toi aussi, lorsque tu quittes les choses, Yo pe tango ozali kolongwa na makambo. tu commences le chemin de la recherche de la grandeur. Yo bandi na nzela ya makambo ya minene. Amen, amen. N'abandonne pas. Otika te. Peu importe le temps que ça prendra pour Ata accomplir. kotango yango ekozwa mpona kokokisama. N'abandonne pas ta foi. Otika kondima na yo te. N'abandonne pas ta foi. Otika kondima te. Tu dois croire. Et finalement, Suka quelque chose va se faire. eloko ekosalema. Abraham a connu des moments très compliqués. Abala ya maya koma na batango ya pasi makasi. Il a parcouru la ville. Atamboli na engumba. La ville de Canaan. Engumba ya Kana. La ville de la promesse. Engumba na Elaka. La famine est venue. Nzala pe ye. Ils sont partis en Égypte. Bango bakimi na Égypte. Il est arrivé même à mentir à Pharaon que c'était pas ma femme, c'était ma petite soeur. Ye akosi ata falo ke wa sa mwasi te azali nde ndeko Amen, na ngai. amen. Amen. Mais est-ce que Dieu peut promettre un homme Nzamba ko ekopesa Elaka na moto. et le faire souffrir comme ça? Pe anyokola ebo. Amen, amen. Amen. Laisse-moi te dire, ma soeur, mon frère, Tika na biso ndeko mwasi mobali. dans le processus de la grandeur, Na kati na bamiango ya kokoma tu monene. as besoin de garder la foi. Yo zali na ntina ya kobatela Parce kondima. que le chemin qui mène vers la Po grandeur, ete nzela ezali komema na monene. ce n'est pas une fleuve tranquille. Yango ezali mai ya kimia Il te. y a beaucoup de vagues. Yango ezali mpenza na Il y kotomboka a des ebele. montagnes que tu vas traverser. Ezali na bangomba yo esengeli Il omata. est possible que tu sois en train de les traverser. Ezali mpe na makoki na Il ntango est ozali possible kolekisa que tu yango. sois en train de traverser. Ezali mpe na makoki ntango ozali kolekisa yo ezali Mais bangomba. laisse-moi te dire, Kasi tika na yebisa yo n'abandonne pas ta foi. kotika kondima te. Alors, Abraham, dans Genèse chapitre 15, Na buku na ebandeli molongo na zomi Abraham commence à s'inquiéter. abala na bandi kolela. Il se dit, mais est-ce que je vais mourir comme ça? Abina okufa kaka boye. Seigneur, je commence à souffrir. Kolo na zonyo koma Et makasi. pourtant, j'ai des promesses à toi. Zokanga na zana bilaka. Et pourtant, tu m'as dit que je serai le père de multitudes. Dieu bisinga na kobota na koza tata ya bana ebele. Amen, Église. Amen. L'éternel Dieu a parlé à Abraham de plus. Kolo ya bibeli abala ya manambala mosusu. Nous, on a pensé que c'était pour lui donner ce qu'il avait promis. Biso tobanzaki ete alingaki apesa ye oyo alakaki ye. Est-ce que nous sommes ensemble? Tozesika moko. Nous pensons que c'était pour lui donner ce qu'il lui avait promis. Tobanzi ete ntango nzambe abibelaki ezali po apesa ye oyo alakaki. Mais Dieu a parlé à Abraham. Nzambe abibeli lisusu abala yama. Il lui dit, Abandi lisusu koyebisa ye. ta récompense sera grande. Lifuti na oyo yango ekozala monene. Mais Abraham dit, donne-moi cette récompense-là. Kasi abala yango bipesanga yango kaka boye namona. Mais Dieu lui dit, avant que je te le donne, Nzambe alobi ete yango napesa yo. tu dois commencer par faire un sacrifice. Yo esengeli osala nano mbeka. Amen, Église. Amen. C'est-à-dire que le chemin qui mène vers la grandeur, Elingi koloba ete nzela oyo ezali komema na makambo ya minene. c'est un chemin qui demande beaucoup de ta sacrifice. Ezali nzela ezosenga yo esengeli opesa bambeka ebele. Donc sans sacrifice, Kozanga mbeka il est pratiquement impossible ezali pasi d'accéder à cette grandeur. ya kokoma na monene wana. Amen, Église. Amen. Alors Dieu lui dit Nzambe ayebisi ye de tuer une ânesse, ya koboma mwana mpate moko, tuer une vache, une ânesse de 3 ans, koboma mwana moko ya mpate ya mbula misato, tuer une vache de 3 ans koboma mpe ngombe ya misato ya mbula misato, et un peu de 3 ans. mpe mwana ya ntaba moko ya mbula misato. Amen, Église. Amen. Mais pourquoi le chiffre 3? Kasi mpona nini chiffre misato wana? Pourquoi Dieu insiste sur le 3 ans? Mpona nini nzambe azali kobeta sete likolo na Il bambula pouvait misato? lui dire de prendre un animal et puis donner en sacrifice. Awa koyebisa ye yo ponaka nyama nyonso pesanga kaka. Mais il lui dit un animal de 3 ans, Zwa kaka ya mbula une misato. vache de 3 ans Ya mbula misato. et un peu de 3 ans. Mpe ngombe ya mbula misato. Amen, amen. Amen. Nous comprenons par là que Tososoli na nzela wana ete le chiffre 3, chiffre misato c'est le chiffre de sacrifice. ezali ya mbeka. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Okoki kobetela nzambe maboko makasi. Nous comprenons par là Tososoli na nzela na boye que le chiffre 3, ntango bazolobela chiffre c'est ya un 3 chiffre de sacrifice. ezali chiffre ya mbeka. Vous verrez même lorsque Josué arrive à la porte de Canaan, Yo komona ete ntango Yoshua akomi na ekuke na Kana, Dieu lui dit, nzambe azoyebisa ye choisis-moi 3 personnes par tribu.
Il y a le chiffre 3 qui se répète. Jésus-Christ lui-même. Amen, amen. Amen. Il vient sur la terre. Il fait 3 ans de ministère. Il va dans le tombeau. Il fait 3 jours. Amen, amen. Amen. Nous comprenons par là que le chiffre 3, c'est un chiffre de sacrifice. Amen, amen. Amen. C'est un chiffre de sacrifice. Amen. Lorsque tu n'es pas en mesure de faire des sacrifices, il est pratiquement impossible que tu accèdes à la grandeur. Mais la grandeur est en toi. Il est en toi. Mais il est pratiquement impossible d'accéder à cette grandeur sans commencer par faire des sacrifices. Jésus-Christ s'est humilié dans le livre d'Apocalypse. Amen, amen. Amen. Il est écrit, il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Qui était en train de chanter? C'était les 4 êtres vivants et les 24 vieillards. Ils se sont prosternés devant Dieu, devant Jésus, en train de chanter pour lui. Il lui disait que tu es digne. Amen, amen. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu. Donc tu as fait un bon boulot pour Dieu. Amen, Église. Amen. Tu as immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout le peuple et de toutes les nations. Amen, amen. Mais pourquoi les 24 vieillards étaient en train de chanter? C'était à cause de l'humilité et Jésus a fait montre sur la croix. Amen, amen. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Amen, Église. Amen. C'est parce qu'il s'est humilié jusqu'à accepter la croix. Voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tous les noms. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Au nom de Jésus, tout genou fléchira. Au nom de Jésus, ta maladie va fléchir. Dans le nom puissant de Jésus aujourd'hui, le chômage va fléchir. Ton instabilité va fléchir. Amen, Église. Amen. L'œuvre de la croix nous montre l'humilité. Amen, Église. Lorsque tu n'es pas capable de t'humilier, lorsque tu n'es pas capable de te faire disparaître. Amen, amen. Lorsque tu n'es pas capable de faire des sacrifices, il est pratiquement impossible que tu accèdes à cette grandeur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort les noms de Dieu? Je vais appeler mon frère Moïse pour conduire ce moment de prière. Continue à acclamer Dieu pendant qu'il est en train de prier. Acclame puissamment les noms de Jésus. Est-ce que tu peux le faire de la manière royale? Comme celui qui peut accéder à la grandeur. Comme celui qui va maintenant vivre la grandeur. Alors je disais à celui qui a reçu ce message en puissant de pouvoir acclamer le nom du Seigneur de Jésus. Quel puissant message à ce moment. Amen. Quel message merveilleux. Je voulais dire à quelqu'un maintenant, et ce message s'adresse à toi. Ce message s'adresse à ta famille. Ce message s'adresse à ton activité.
lorsque Dieu dit à Abraham que je rendrai ton nom grand, il n'avait pas dit que je vais te faire accompagner par un ange qui va rendre ton nom grand. Il dit que moi-même je rendrai ton nom grand. Il n'avait pas besoin des réseaux sociaux pour rendre le nom d'Abraham grand. Amen. Lui-même il a porté le nom d'Abraham. Amen. Jusqu'à ces siècles présents. Amen. On parle d'Abraham. Dieu l'a rendu grand. En ce moment Dieu veut rendre ton nom grand. Je vais rendre ton nom grand. Amen. J'ai lu dans le livre de Psaume. Amen. Il est écrit. Révèle ta grandeur en moi. Et console-moi. C'est en ce moment ici que le Seigneur. Tu vas te lever dans la prière. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, révèle ta grandeur en moi. Que ta grandeur se manifeste en moi. Que ta grandeur se manifeste en moi. Et les enfants commencent à prier au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous sommes en face du Dieu des grandeurs. Le Dieu qui est capable de booster quelqu'un. Le Dieu qui est capable de t'amener de l'autre côté. Le livre, je rendrai ton nom grand. Lorsqu'il rend le nom d'Abraham grand, la fumée du montre, même la foi d'Abraham commence à se manifester. La fumée de la bénédiction accompagne Abraham. Le Dieu de cieux, le Dieu des grandeurs, révèle ton grandeur, oh Dieu. Alléluia, 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 alléluia. L'onction de la grandeur partout le monde. L'onction de la grandeur localise. L'onction de la grandeur va plus te voir. L'onction de la grandeur va plus te toucher. Nous sommes en face de celui qui est sauvé, qui est mort. Nous sommes en face de celui qui est en point. Je suis le Dieu de la grandeur. Manifeste que tu es Seigneur. Manifeste que tu es Seigneur. Manifeste que tu es notre Dieu. Nous sommes de nous glorifier. Alléluia. 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 Jésus de Nazareth. Il est souverainement élevé. Il va dans cette élévation. L'éternité se retrouve également. Adonai. Je suis Adonai. Jésus. Oui, bien-aimé le Seigneur. La Bible dit que Dieu avait conditionné la grandeur pour la vie d'Abraham. Il lui a dit de quitter la maison de son père, de quitter toutes les ressources qu'il pensait avoir comme appui de son père, et maintenant de regarder les Seigneurs seuls. Si tu veux vivre la grandeur de Dieu en cette année, l'homme de Dieu a dit il y a certaines choses que toi tu dois quitter. Il y a certains éléments que toi tu dois quitter. Non seulement toi, tes activités également, ta famille également. Il y a un bon nombre de systèmes que vous êtes en train de vivre que vous devez quitter. Et maintenant, après avoir quitté, vous devez vous attacher aussi à certaines choses. Vous devez vous attacher à des choses liées à la grandeur. Et après avoir s'attacher à ces choses, c'est par là que vous allez devenir grand. Mais en ce moment ici, tu vas faire une prière. Tu vas sortir de ce système-là de la médiocrité. Sortir de ta santé du système de la médiocrité, du système de la précarité, qui te renvoie toujours en arrière, qui te renvoie toujours à la médiocrité. En ce moment ici, tu vas prendre le pouvoir et l'autorité. Et tu vas sortir de ce système-là, la manière de vivre là, la manière de penser là, la manière d'agir là, la manière de vivre
tous les hommes. Tu dois quitter ce système. Ce système doit te libérer. Ce système doit te lâcher. Il fait maintenant. Il fait maintenant que tu dois quitter là-bas. Tu dois quitter là-bas. Oui. Il a été imposé à la croix. Nous sommes Ces messages à deux dimensions. La première dimension, c'est la dimension de l'enseignement. Pour vous montrer que voici comment nous devons nous comporter pour devenir grands. Et la deuxième dimension, c'est la dimension révélationnelle. C'est la dimension prophétique. C'est pour nous révéler que cette année c'est une année de grandeur. Cette année est une année de taille. Une année de taille. Pour que tu puisses mieux vivre dans cette année, tu dois correspondre à cette taille. Cette année de grandeur. Arrête de penser comme tu avais pensé l'autre fois. Allez de l'autre côté. Nous devons hériter de l'autre côté. Tu dois t'élever. Tu dois commander tout ce que tu es en train de faire. Amen. Tout ce que tu es en train de faire. Commander tes activités. Commander ta famille. Commander tout ce qui t'appartient. Tu dois dire des paroles. Que ma famille est une famille de grandeur. Que mes activités est appelée activité de grandeur. Commence à déclarer cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je voulais dire à quelqu'un une onction de grandeur. Si tu l'as saisi, tu l'as perdu. Tu l'as manifesté. L'onction de la grandeur. C'est le Père en ce moment. Laissez-moi la honte de Jésus. Surtout puissant.
Seigneur.